Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un sujet, une pensée que j'ai à cœur et qui concerne quelque chose que l'on peut tous traverser dans le quotidien. C'est en fait faire face à l'inquiétude. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se passent tous les jours. Nous avons des situations, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, au travail et même dans notre propre corps qui font qu'on peut très vite être amené à être inquiet et même inquiet de façon récurrente. Mais vous savez, notre Dieu, notre Père, celui qui nous a créés, est bien au courant de cela. Il sait quels sont nos besoins, quels sont nos combats, quelles sont ces difficultés que nous avons. Et il a des paroles pour nous, il a toutes les solutions pour justement nous faire sortir de ces situations. C'est pourquoi nous allons simplement lire la parole de Dieu. Donc dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 à 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » C'est une parole puissante, c'est une parole profonde qui nous rappelle que même si c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent paraître tellement difficiles, que Dieu a tout prévu et qu'il nous a donné la capacité de faire face. Il ne nous a pas laissés seuls. Et il nous dit dès le départ, ne vous inquiétez de rien. Et lorsque Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter, cela signifie qu'il nous a donné la capacité de ne pas nous inquiéter. Qu'au-dedans de nous, nous avons une capacité. Et cela signifie aussi que c'est une décision. Nous devons prendre la décision de ne pas nous inquiéter. Nous devons prendre la décision de rejeter l'inquiétude. Parce que l'inquiétude, en réalité, n'est pas une solution. Lorsque nous sommes face à une situation, nous inquiéter n'est pas ce qui va nous aider à résoudre la solution. Et parfois même, cela va nous amener à l'empirer. Alors, c'est pourquoi le Seigneur, notre Dieu, nous donne déjà ce principe de ne pas nous inquiéter. Et quelle attitude alors adopter? Il nous donne une attitude que nous devons avoir. Il dit plutôt que de s'inquiéter, il faut prier, il faut se rapprocher du Seigneur dans la prière et lui faire part de nos besoins par des prières et des supplications. La bonne attitude, l'attitude qui va être gagnante pour nous, c'est de nous rapprocher du Seigneur, de transformer des sentiments qui pouvaient être des sentiments d'inquiétude en prière de supplication, en prière pour venir devant le Seigneur, lui donner nos besoins, lui donner l'état de nos cœurs, lui dire ça ne va pas, voilà, il y a telle situation, il y a tel combat et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, de reconnaître que nous manquons de force, nous manquons de solutions et lui donner la possibilité de venir intervenir. Il le dit de le faire, il dit de prier, mais il dit aussi de le faire avec des actions de grâce. Gardons toujours à l'esprit que c'est une attitude que Dieu aime. Nous devons toujours être reconnaissants parce que c'est lui qui nous donne la vie. Et lorsque souvent nous voulons regarder le verre à moitié vide parce que c'est un peu à ça que nous sommes amenés dans ces situations, nous devons nous souvenir aussi du verre à moitié plein, nous rappeler de la grâce de Dieu, nous rappeler qu'il a donné sa vie pour nous, nous rappeler qu'il a donné son sang précieux à couler pour que nous ayons la vie éternelle. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore été réconcilié avec Dieu, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, je te l'apprends, il a donné sa vie pour toi, il t'aime. Et tu fais partie des personnes qui peuvent bénéficier de ces clés pour justement être en paix continuellement. Et comment? Il le dit juste après. Alors que nous avons cette attitude de rejeter l'inquiétude et de nous rapprocher du Seigneur pour lui remettre nos besoins, il dit que la paix de Dieu, c'est merveilleux, la paix de Dieu, c'est une paix, ce n'est pas une paix comme le monde la donne, ce n'est pas une paix que l'argent peut donner, c'est une paix qui est surnaturelle. Il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Et ça, c'est merveilleux parce qu'il va nous apporter des paroles, des solutions, des réponses, de la créativité. Et cela nécessite d'avoir un cœur disposé, d'avoir un cœur en paix, de ne pas avoir un cœur troublé. Alors, aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière avec moi qui est de dire non, je ne m'inquiète pas, je décide de ne pas m'inquiéter, de faire confiance à Dieu. Et je remets à Dieu mes besoins, je remets à Dieu tout ce qui pouvait faire l'objet avant d'inquiétude. Et je sais que Dieu m'exaucera, me soutiendra, ne m'abandonnera pas. Et je sais que mes pensées, que mon cœur est gardé par le Seigneur. Voilà,
C'était cette parole d'encouragement qui, j'espère, vous a fait du bien. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.